ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. On est déjà rendu presque à la fin du mois d'août. Déjà le mois de septembre qui arrive. Mon Dieu que ça... Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression que j'ai pas vu l'été. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très difficile. Vous savez que je vous dis souvent que je prends le temps de répondre à tous mes messages, en particulier sur Facebook ou par email, ou peu importe la façon que vous me contactez. Et il y a à peu près, depuis un an, il y avait une personne, un homme, je vais taire son nom, qui m'écrivait à tous les jours. C'est quelqu'un qui avait eu beaucoup de problèmes dans sa jeunesse. Il avait même fait de la prison. Il avait payé sa dette à la société. Mais il y avait encore cette culpabilité en lui. Je ne vous dirai pas ce qu'il a fait, c'est pas important. Et il m'écrivait au début une fois par semaine. Et quand il a vu que j'y répondais, que je priais pour lui, bien, à un moment donné, c'est venu aux 3 jours, aux 2 jours. Puis à un moment donné, c'était une fois par jour. Et je vous promets que je lui répondais, parce que je voyais qu'il avait besoin que quelqu'un lui tende la main. Et pendant un an de temps, je ne l'ai jamais rencontré. Et comment je vous dirais ça? Je le voyais souffrir, mais je le voyais aussi évoluer. Moi, je lui disais, t'as payé ta dette à la société, t'as demandé pardon à Dieu, tout est réparé, avance, va vers autre chose. Et finalement, imaginez qu'il y a quelques semaines, quelqu'un de son entourage m'a écrit pour me dire qu'il s'était enlevé la vie. Je vais vous dire que même si je ne le connaissais pas, ça m'a fait une peine que je ne m'attendais pas. Ça vous prouve à quel point je m'attache à vous. Quand je vous dis qu'on est une famille, ce n'est pas des mots pour moi, c'est vrai. Et j'aimerais m'adresser ce matin à tous ceux qui, comme cette personne, on va l'appeler Charles, ça va être plus facile, mais ce n'est pas son vrai nom. Tous ceux qui, comme Charles, ont fait des erreurs dans leur vie, se sentent coupables, ont l'impression qu'ils ne pourront jamais être pardonnés ou se pardonner à eux-mêmes. Je vais vous dire une phrase qui est dans la Bible, dans le Nouveau Testament, qui est absolument magnifique, et je vais la répéter 2-3 fois que vous ayez le temps de l'écrire. Ça dit ceci: « Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. » Je vais vous le dire parce que c'est trop beau. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Oubliez jamais ça. Je sais qu'il y a des gens qui vivent dans une culpabilité qui n'a pas de bon sens. Dites-vous, lorsque vous avez demandé pardon à Dieu d'une façon sincère, quand vous avez demandé pardon à la personne à qui vous avez fait du mal d'une façon sincère, passez à autre chose. Arrêtez de ruminer dans la culpabilité. Il n'y a rien de pire que la culpabilité. Une fois qu'on se sait pardonner de Dieu, qu'on a demandé pardon à la personne à qui on a fait du mal, il faut apprendre à se pardonner à soi-même, sinon on n'avance à rien. Alors je vous répète ce matin, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Je suis tellement content de vous parler du cadeau du mois de septembre, une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça a été fait sur mesure pour nous. Pour moi, c'est du jamais vu, en tout cas. Il s'agit d'un pendentif tout à fait spécial. D'un côté, vous avez ce grand saint de l'Église, Saint Padre Pio, priez pour nous. Et de l'autre côté, parce que Saint Padre Pio avait une dévotion extraordinaire à Saint Michel-Archange. Et au mois de septembre, c'est la fête de Saint Michel-Archange, le 29. Et à l'endos du pendentif, vous allez le voir, c'est la représentation de Saint Michel-Archange où c'est écrit « Protégez-nous ». Et quand on le fait faire, pour moi, c'est le symbole d'une protection suprême. Mais évidemment, il faut porter ce pendentif avec foi et confiance. Il est en acier inoxydable, donc il ne ternira pas. La chaîne est incluse et ce pendentif, il est déjà béni. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique pendentif. D'un côté, Saint Padre Pio, priez pour nous, et de l'autre côté, Saint Michel, qui est un archange, évidemment, protégez-nous. Alors, un très, très beau cadeau à se faire, mais aussi à faire à des gens qu'on aime beaucoup. Merci de votre grande générosité et merci de prier pour la Victoire de l'amour, parce qu'on est une famille. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, le Père Gauthier. Bonjour, chers frères et sœurs. L'évangile qui nous est donné aujourd'hui à méditer, c'est l'évangile selon saint Marc, au chapitre 6, versets 17 à 29. En effet, Hérode avait fait arrêter Jean et l'avait enchaîné en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée, car Jean disait à Hérode, « Il ne t'est pas permis de garder la femme de ton frère. » Aussi Hérodiade le haïssait et voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas, car Hérode craignait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Quand il avait entendu, il restait fort perplexe. Cependant, il écoutait volontiers. Mais un jour propice arriva, lorsqu'Hérode, pour son anniversaire, donna un banquet à ses dignitaires, à ses officiers et aux notables de Galilée. La fille de cette Hérodiade vint exécuter une danse et elle plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Et il lui fit ce serment, « Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai, serait-ce la moitié de mon royaume. » Elle sortit et dit à sa mère, « Que vais-je demander ?» Celle-ci répondit, « La tête de Jean le Baptiste. » En toute hâte, elle rentra auprès du roi et lui demanda, « Je veux que tu me donnes tout de suite sur un plat la tête de Jean le Baptiste. » Le roi devint triste, mais à cause de son serment et de ses convives, il ne voulut pas lui refuser. Aussitôt le roi envoya un garde avec l'ordre d'apporter la tête de Jean. Le garde alla le décapiter dans sa prison. Il apporta la tête sur un plat et la donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. Quand ils l'eurent appris, les disciples de Jean vinrent prendre son cadavre et le déposèrent dans un tombeau. Oui, frères et sœurs, l'évangile que nous méditons est l'évangile, n'est-ce pas, de la mort de Saint Jean-Baptiste ou encore de son martyre. Et on voit un peu ce côté paradoxal d'Hérode. Hérode qui aime bien Jean le Baptiste, qui aime l'écouter, même si ce qu'il dit le dérange.
Mais Jean le Baptiste, on voit, c'est celui qui est venu rendre témoignage à la lumière. C'est celui qui est venu, c'est le précurseur, c'est celui qui nous prépare à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et le texte nous dit que c'est un prophète. Et c'est le dernier des grands prophètes. Mais ce qui est beau, c'est que vous voyez, celui qui vient rendre témoignage à la lumière, le monde ne l'accueille pas, parce que le monde ne supporte pas la lumière. Mais rappelez-vous dans l'Évangile, le Seigneur nous dira, vous et moi, vous êtes la lumière du monde. Ah! Plus encore, dans notre baptême, on nous dira, vous êtes des prophètes. Mais qu'est-ce qu'un prophète? Nous sommes tous prophètes de par notre baptême. Un prophète, c'est celui qui parle de Dieu. C'est celui qui parle avec Dieu. Et c'est celui qui parle pour Dieu. Comme chrétiens, nous devons parler de Dieu. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle aussi, c'est accepter de dire la vérité. Jean 8, 32, seule la vérité nous rendra libres. Parfois, comme chrétiens, nous connaissons la vérité, mais nous avons peur des compromis. Nous connaissons la vérité, mais nous nous réfugions dans le silence parce que nous avons peur de la chicane. Et nous devenons complices du mal, comme Hérode. Vous voyez, quand on annonce à Hérode qu'on veut la tête de Jean, il est triste. Il sait que ce n'est pas juste. Mais il va se réfugier derrière le serment qu'il a donné. Il peut révoquer ce serment. Mais pourquoi il ne le fait pas? C'est la grande question. C'est la même chose entre vous et moi. Mais aussi, le prophète, c'est celui qui parle avec Dieu. Jean-Baptiste était un homme de prière. Et si on nous le donne aujourd'hui, c'est que vous et moi, nous devons apprendre à parler avec Dieu, à être des hommes et des femmes de prière. Sans cette vie de prière, nous ne pouvons pas parler de Dieu. Mais aussi, le prophète, c'est celui qui parle pour Dieu. C'est-à-dire, c'est celui qui, dans ce monde où se vit, n'est-ce pas, le désespoir, où se vit l'angoisse, où se vit l'absence de Dieu, le chrétien doit être celui qui donne l'espérance, qui doit dire à ses frères et sœurs, attention, Dieu est avec nous. Attention, Dieu ne nous a pas abandonnés, même dans tes malheurs, même dans la déchirure de ta famille, même dans le choc de la maladie, de la perte d'un frère, Dieu est là. Garde courage. Et c'est ça notre mission. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on nous donne Saint Jean-Baptiste, pour nous rappeler que nous devons être prêts à mourir pour la vérité qu'est Jésus-Christ. À mourir pour donner notre vie, pour que l'amour triomphe, à donner notre vie pour que la miséricorde triomphe. Alors frères et sœurs, aujourd'hui, par l'intercession de Saint Jean le Baptiste, qui est aussi, n'est-ce pas, le saint patron du Québec, demandons cette grâce de devenir des vrais prophètes, c'est-à-dire ceux qui parlent de Dieu, ceux qui parlent avec Dieu et ceux qui parlent pour Dieu. Et que le Seigneur Tout-Puissant qui nous aime vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je veux prendre le temps de vous remercier. Vous savez que dans les 2 derniers lundis, je vous ai tendu la main pour aider la victoire de l'amour. Et je veux vous remercier de tout mon cœur. Vous avez été très nombreux à répondre à cet appel et je veux vous remercier vraiment du fond du cœur. Et ce qui m'a fait sourire, c'est qu'il y a quelques personnes qui m'ont écrit, et ça m'a touché sur Facebook en privé, dont une dame qui me dit « Merci Sylvain de m'avoir rappelé qu'il fallait que je fasse mon don. » J'étais dans une sorte de léthargie passagère. Je vous avais oublié complètement, même si j'écoutais l'émission. Alors, il y a beaucoup de gens, quand c'est l'été, c'est ce qui arrive. Parfois, on se dit « on va mettre ça plus tard. On va mettre ça plus tard. » Alors, je tiens à vous remercier et je suis tellement content du cadeau du mois de septembre qui arrive, ce pendentif extraordinaire. Et je dois vous dire que c'est pas mon idée, c'est une idée du père Michel Marie. Pour moi, c'est du jamais vu, vous allez la voir à l'écran, c'est ce pendentif, d'un côté Saint Padre Pio et de l'autre côté Saint Michel Archange. Donc on demande à Saint Michel Archange de nous protéger de tout mal et à Saint Padre Pio de prier pour nous. Alors évidemment que ce pendentif, il vient avec la chaîne, il est en acier inoxydable et il est déjà béni. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Je garde par contre ma foi en Dieu, mon amour pour Jésus, parce que ça, pour moi, c'est fondamental. Et maintenant, je veux plonger à l'intérieur de moi et trouver qu'est-ce qui fait du sens dans ma spiritualité à moi. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Marie,
c'est la faute à l'amour qui vous fait revenir dans le creux des rochers.